Est-ce que tous les jours, tu sais que tu dois remercier Dieu pour sa bonté et la miséricorde qu'il t'accorde? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que là où tu es maintenant, tu as le fruit du bonheur de Dieu et de sa grâce? Prends ton temps et remarque. Tu vas voir que beaucoup de personnes meurent, mais toi, tu es toujours vivant, tu as toujours l'haleine et le souffle de vie en toi. Si sûrement tu es tombé sur cette vidéo, il faut savoir que si la probabilité est faible que tu sois à l'hôpital. Si actuellement tu es tombé sur cette vidéo, la probabilité est faible que tu sois dans une situation de quelqu'un qui a fait un accident. Il faut savoir que c'est grâce à la bonté et la miséricorde de Dieu dans ta vie. C'est pour cela le plus grand roi des Saintes Écritures, il fut un jour, il est venu, et puis il s'est assis et puis il a commencé par contempler quelque chose. Dans le psaume 23, aux dernières lignes de ce psaume, le roi David déclarait que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie. Parce que David a compris que quand il voit tout ce qui s'est passé dans sa vie, il a vu que c'est la bonté et la miséricorde de Dieu. La grâce vient de la bonté de Dieu. Et le bonheur vient de sa miséricorde. Donc si tu es quelqu'un, tu as la grâce et la miséricorde de Dieu dans ta vie, il faut savoir que tu as la bonté et le bonheur de Dieu dans ta vie. Donc si tu es quelqu'un, tous les jours tu te lèves, tu ne prends pas le temps de remercier Dieu. Tu ne prends pas le temps de contempler cette nature dans laquelle, c'est-à-dire cet univers dans lequel tu es. Tu n'arrives pas à respirer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il faut savoir qu'un jour, tu vas tomber et rien ne pourra te relever. Parce que là où tu es maintenant, tu vas voir que tu tombes dans ton business, mais Dieu te donne toujours en fait la force de recommencer et d'évoluer. Tu vas au boulot, dans ton métier, peut-être en fait ça ne donne pas comme cela se doit, mais lorsque tu regardes Jésus-Christ sur la croix, tu te rappelles et tu vois que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et cette gloire t'embrasse et tu as une force soudaine et tu continues encore de travailler. Tu vois que malgré que tu échoues, tu arrives à te relever. Il faut savoir que c'est le fruit du bonheur et de la grâce de Dieu sur ta vie. C'est le fruit de la bonté et de la miséricorde de Dieu dans ta vie. Et même si tu arrives d'échouer, même si tu arrives de tomber, et puis tu n'arrives pas à avoir la force de continuer, tu n'arrives pas à avoir la force d'aller avoir cette victoire-là que tu recherches. Parce qu'il faut savoir que au moins chaque jour, tu dois être reconnaissant et manifester ta gratitude envers Dieu. Même si toutes tes attentes ne sont pas encore comblées. Même si toutes tes attentes ne sont pas encore comblées. Il faut savoir que même si tu es faible, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je connais quelqu'un qui est la source d'eau vive. Je connais quelqu'un qui est la solution à toutes sortes de problèmes. Je connais quelqu'un à qui tu peux te référer, à qui tu peux confier tes soucis. Comme la Bible le déclare dans 1 Pierre 5 au verset 7, de confier à lui tous nos soucis. Lui-même, il prend soin de nous. Je connais quelqu'un qui peut prendre soin de toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il faut savoir que c'est le moment pour toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, il faut savoir que ce n'est pas au hasard. Nous prenons tout notre temps pour pouvoir scroller. Nous prenons tout notre temps pour pouvoir scroller. Ce qui fait que ça crée en fait dans nous une addiction. À un certain niveau, en fait, dans donné, on se demande même qu'est-ce qui m'arrive en fait à scroller comme ça. Ne soyez pas dans ce système du diable. Ne soyez pas dedans. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il faut savoir que c'est le moment pour toi de le faire. Tu n'as qu'à confesser qu'il est le Fils, le véritable Dieu. Parce que quand vous lisez 1 Jean 5 au verset 20, déjà la Bible le déclare, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme le véritable Dieu. Donc, il te suffit seulement de le reconnaître. Et lorsqu'il va rentrer dans ta vie, tout ce que tu avais fait, lorsque tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Lorsque tu décides de le recevoir et de marcher avec lui, la Bible déclare, celui qui m'accepte et qui accepte également ma parole, moi et le Père, nous viendrons chez lui et puis nous souperons chez lui. Jésus-Christ viendra à toi et puis il habitera chez toi, il habitera dans ta maison. Et lorsqu'il habite dans ta maison, il faut savoir que la paix serait ton partage, la joie serait ton partage,
Les biens de ce monde seront ton partage. Peu importe ce que tu recherches. La Bible déclare qu'à ses pieds a été mis la domination, l'autorité, la plénitude de toutes choses. Et tu vas encore te plaindre de quoi? À n'importe quel défi où tu vas te sentir seul, son esprit sera présent pour pouvoir te faire avancer. Le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu l'acceptes si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie. Avant que ça ne soit trop tard. Avant que ça ne soit trop tard. Beaucoup de personnes aujourd'hui meurent sans connaître la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui meurent sans connaître le véritable Dieu. Et toi qui l'as déjà connu, persévère dans la foi. La Bible déclare de persévérer dans la prière, de persévérer dans la méditation, de toujours méditer la parole de Dieu et d'appliquer cette parole-là, de la garder et d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il ne faut pas être en fait un simple chrétien qui vient simplement à l'église, qui vient écouter la parole. Mais il faudrait que tu sois pragmatique. Il faudrait que tu pratiques cette parole-là. Et c'est ça qui va t'amener à adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que tu peux bel et bien en fait accepter Dieu. Mais si tu ne l'adores pas en esprit et en vérité, il n'y a pas en toi les fruits de la foi de Jésus-Christ. Il faut savoir que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Acceptez Jésus-Christ en fait dans votre vie. Et sa grâce, son bonheur, sa miséricorde et sa bonté demeurera à toujours avec vous. Si là où tu es maintenant, tu es tombé sur cette vidéo, partage-la avec d'autres personnes, avec l'un de tes proches, pour pouvoir être également une source de bénédiction pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.